à une nouvelle vidéo. Je m'appelle Tony D'Acosta et aujourd'hui, je vais vous répondre à une double question. Quelle est l'importance de sa polarité réelle et de sa blessure archaïque? Dans la flamme jumelle, la première étape qui doit être franchie est celle de la rencontre menant à la reconnaissance de son jumeau. Les jumeaux de flamme jumelle se rencontrent donc physiquement pour la première fois sur le plan 3D. Cette étape s'avère très importante car les comportements, réactions, ressentis physiques, émotionnels et énergétiques aident à la compréhension et le diagnostic de leur nature de flamme jumelle. La polarité que l'on porte a été définie bien avant l'incarnation terrestre. Chaque demi-âme aura choisi la famille qui leur fournira les ingrédients permettant la création de leur blessure archaïque, à savoir la blessure d'abandon chez le chaser qui est yang et la blessure de rejet chez le runner qui est yin. Dans la flamme jumelle, nous trouvons le chaser dont la polarité d'âme est l'énergie yang et qui porte la blessure d'abandon. Cette énergie yang représente l'énergie tellurique, la terre, le soleil, le magma, le tangible, en lien direct avec les éléments terre et feu. Chez le chaser, les chakras du bas, à savoir le chakra racine, sacré et plexus solaire, sont forts et dominants. Nous trouvons bien sûr un jumeau à ce chaser, le runner dont la polarité d'âme est l'énergie yin et qui porte la blessure de rejet. Cette énergie yin représente l'énergie cosmique, la lune, la mer et son écume, l'intangible et les éléments air et eau. Chez le runner, les chakras du haut, coronal, troisième œil et gorge sont forts et dominants. Vous pouvez déjà constater qu'une polarité se programme chez un jumeau grâce à sa blessure archaïque. Ainsi, connaître sa blessure archaïque permettra de déterminer sa propre polarité. Dans la flamme jumelle, nous trouvons la fonction d'âme éveillée la première. En effet, un des jumeaux aura une fonction à apporter au binôme. Celui ou celle qui aura la fonction d'âme éveillée la première sera poussé par la source à activer le lien de flammes jumelles coûte que coûte. L'âme éveillée la première ne sera pas forcément consciente de ce qui la motive à aller vers son jumeau, mais elle ne pourra pas faire autrement. Une force la poussera à permettre qu'une connexion énergétique puisse se réaliser entre les jumeaux. Chez les anciens couples flammes jumelles, cette fonction d'âme éveillée la première est assurée par le chaser. A contrario, chez les couples récents qui se sont rencontrés à partir de fin août 2015, cette fonction sera assurée par le runner. Cette attribution de fonction ne change rien à la nature profonde du chaser et du runner. L'âme éveillée la première aura à atteindre l'unicité en première sans attendre son jumeau. Que le couple soit ensemble, en relation amoureuse ou amicale ou à distance et dans le silence, l'âme éveillée la première devra réaliser son travail personnel avec constance. Pour atteindre l'unicité et ainsi être dans le bien-être et la joie en toutes circonstances, ce jumeau devra veiller à plusieurs points importants. Faire le travail sans attendre que l'autre soit à ses côtés, atteindre la plénitude et l'équilibre énergétique pour lui-même, prendre soin et guérir les blessures de son enfant intérieur, suivre un plan de compensation parfaitement diagnostiqué et adapté à sa nature et personnalité. C'est sur ce dernier point qu'il faut absolument prendre conscience qu'aucune erreur ne peut être commise. En effet, si le jumeau en charge de la fonction d'âme éveillée la première devait se tromper de polarité, il ferait le travail contraire à ce qu'il doit. S'il était écrit quelque part qu'un couple de flammes jumelles doivent se rejoindre dans une ville précise alors qu'ils se trouvent éloignés de plusieurs kilomètres l'un de l'autre, il sera fondamentalement important que chacun sache avec précision l'endroit où il se trouve. Cette localisation personnelle permettra de déterminer avec précision son itinéraire personnel pour rejoindre l'autre dans la ville de destination. Heure,
Beaucoup de jumeaux passent leur temps à chercher à déterminer dans quelle ville l'autre se trouve et quel itinéraire ils devraient emprunter pour ne pas perdre de temps. Si nous ramenons ça à la réalité, bon nombre de jumeaux se pensent chaser simplement en focalisant sur les actions et les erreurs présumées de l'autre jumeau et s'obstinent à y voir un profil runner. Connaître sa propre polarité et blessures archaïques nous permet donc de savoir sur quoi travailler dans notre développement personnel et spirituel. L'erreur la plus courante est commise par les runners qui se disent chasers alors que dans la réalité, ils ne le sont pas. C'est sans doute la fonction d'âme éveillée la première qui leur fait penser cela. Lorsque l'on se pense flamme jumelle, il convient de déterminer en premier lieu si l'on est un couple ancien ou un couple récent. Le fait de se tromper de polarité peut faire des dégâts dans sa propre vie, mais aussi dans celle du jumeau. Parce que l'âme éveillée la première est censée atteindre l'unicité pour influencer positivement la destinée de la flamme jumelle. La polarité des individus flammes jumelles est donc absolument vitale pour déterminer le travail personnel à réaliser, mais aussi assurer un avenir positif aux jumeaux. J'espère vous avoir répondu à cette double question et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle question. Et spirituellement, Tony D'Acosta, à bientôt!